La parole est à Monsieur Gilles Lurton pour 5 minutes. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Beaucoup de choses ont été dites à cette heure tardive et dans le cadre de cette discussion, je souhaite centrer mon intervention non pas sur l'article 2, mais sur l'article 18 de votre projet. Ce dispositif prévu à l'article 18 vise à donner une priorité d'accès dans les sections de techniciens supérieurs pour les titulaires de baccalauréat professionnel et dans les instituts universitaires de technologie pour les titulaires de baccalauréat technologique. Si d'un premier abord, cette mesure peut paraître séduisante, et certains de mes collègues de la majorité l'ont dit tout à l'heure, séduisante pour éviter d'orienter un trop grand nombre de ces bacheliers vers l'université et contribuer ainsi à diminuer le taux d'échec contre lequel vous voulez lutter, Madame la Ministre, cette mesure peut aussi avoir très rapidement des effets destructeurs sur les IUT. C'est ce que je veux essayer de vous démontrer. Une constatation tout d'abord, il n'existe pas toujours un nombre suffisant de bacheliers technologiques susceptibles d'être accueillis en IUT, sauf à vouloir niveler par le bas le niveau d'enseignement dispensé et donc diminuer le taux de réussite que les IUT connaissent actuellement. En effet, s'ils constituent un tiers des élèves en IUT, les bacheliers technologiques ne sont que 20% des effectifs, voire même 15% dans certaines filières comme l'informatique ou l'information-communication. Un exemple concret à Nantes, les possibilités de recrutement des bacheliers technologiques étaient cette année de 94%, seulement 20% s'y sont inscrits. L'instauration d'un pourcentage minimal assimilé aujourd'hui par les directeurs et enseignants d'IUT à un quota me paraît donc contre-productrice. Je m'explique. Dans la situation actuelle, chaque conseil d'IUT détermine sa stratégie de recrutement avec des cibles claires qui dépendent de la spécialité du diplôme dispensé et du contexte local au niveau de l'emploi. Ces conseils cherchent à adapter leur formation et leur recrutement au contexte régional. C'est sans doute aussi une raison du taux de réussite et du taux de débouché sur l'emploi des étudiants ayant suivi une telle formation. Nous savons aujourd'hui que le taux de réussite des bacheliers technologiques titulaires d'un diplôme universitaire de technologie est de 68%, alors qu'à titre de comparaison, il n'est que de 13,5% en licence. Et c'est la raison pour laquelle, à des quotas imposés, je préfère des objectifs ciblés qui partent du terrain et des spécificités de chaque IUT. À chaque jury d'admission de tenir des objectifs en fonction des candidatures à examiner. Bien sûr, il n'est pas question de refuser d'accueillir plus de bacheliers technologiques. C'est même le contraire qui doit être fait. Les 115 IUT de France y sont tout à fait favorables aussi à une co-construction avec les recteurs sur la base de conventions d'orientation lycée enseignement supérieur. C'est d'ailleurs une préoccupation qu'ils affichent depuis longtemps et qui se traduit concrètement au niveau de leur sélection. Mais il est inutile que le recteur se substitue au jury d'admission en proposant des quotas. Le véritable problème, et je le répète, que les IUT n'ont pas assez de candidats issus de bac technologique. Les obliger à renoncer à leurs critères de sélection pour permettre à des jeunes bacheliers technologiques sans motivation pour les formations dispensées en IUT et désireux, pourquoi pas, de se réorienter vers un cursus plus général en université, me paraît totalement contraire au principe de liberté de choix des étudiants, contraire aussi à cette volonté de préserver une intégration dans l'emploi après une formation en IUT. Si la volonté du gouvernement est par cet article 18 d'augmenter le nombre de bacheliers technologiques en IUT, il faut le prévoir à long terme et faciliter les campagnes d'information dans les lycées pour les inciter à s'intéresser davantage à ce type de formation. Vous le voyez, cet article 18, s'il peut sembler réorienter les IUT vers leur véritable destination, risque en réalité d'abaisser leur attractivité, leur niveau de recrutement et réduire d'autant leur taux de réussite. Je crains que malheureusement que cet article, s'il est maintenu, amorce la disparition programmée d'un système d'études qui a fait ses preuves et qui constitue un levier important d'insertion professionnelle pour les jeunes, mais aussi d'ascenseur social pour ceux qui sont souvent les plus en difficulté. Je vous remercie. Merci.